Après vos 5 sens, je vous propose maintenant de faire attention à vos ressentis physiques, à vos sensations corporelles. Cette semaine, vous allez faire attention à ce que vous ressentez dans votre corps. Alors commençons tout de suite. Que ressentez-vous là, maintenant, juste en ce moment précis? Fermez les yeux. Par exemple, avez-vous faim ou soif? Avez-vous une petite douleur quelque part, une petite tension dans le dos? Avez-vous envie d'aller faire pipi? Avez-vous soif? Je vais vous inviter en fait à scanner votre corps, des pieds à la tête, pour essayer de capter un maximum de ressentis. Par exemple, commencez par les pieds. Sont-ils douloureux ou tout va bien? Peut-être sont-ils posés l'un sur l'autre et ça commence à se sentir, à écraser celui qui est en dessous. Sur quoi d'ailleurs sont-ils posés? Sur le sol, la moquette, sur le canapé, sur le lit? Comment est le contact? Doux, rugueux, léger, lourd, confortable? Êtes-vous pieds nus ou en chaussettes ou chaussés? Est-ce serré ou détendu, agréable? Allez-y, prenez le temps de vous connecter à votre corps, à vos pieds. Et puis, remontons les jambes, par exemple par les mollets. Quel contact ont-ils avec un pantalon, une robe, un tissu, des collants, des chaussettes, la couverture? Mettez des mots pour décrire précisément ce contact. Sont-ils détendus, vos mollets, ou bougent-ils encore régulièrement comme pour des impatiences? Et vos cuisses, même chose. Est-ce qu'il y a d'éventuelles tensions? Comment sont les contacts avec les tissus? Ce qu'elles touchent? Et puis vos genoux. Sentez-vous le pantalon? Sentez-vous quelque chose qui touche ces genoux? Et alors remontons les fesses. Si vous êtes assis, ressentez-vous le poids de votre corps qui se porte sur vos fesses en contact avec la chaise ou avec le fauteuil? Est-ce lourd, léger ou détendu? Allez-y, concentrez-vous, prenez le temps, concentrez-vous sur tous ces points. Et puis on en arrive au ventre. La respiration le fait-elle gonfler plus ou moins en rythme avec les poumons, la cage thoracique? Ce ventre, est-il libre? Le sentez-vous libre ou plutôt tendu? Et puis, crie-t-il la faim? Comment sentez-vous votre digestion en ce moment? Est-ce neutre? Tout va bien? Ou est-ce que vous ressentez des ballonnements, des aigreurs, des brûlures, des tensions, un vide? Que ressentez-vous dans votre ventre? Et puis, montons avec le diaphragme, qui se tend également, évidemment, en fonction de la respiration, puisque c'est lui, c'est ce muscle-là qui aspire, c'est un ensemble de muscles, qui aspire et repousse l'air dans vos poumons, un peu comme un accordéon ou un piston. Il est fixé par devant sur le plexus. Alors est-ce confortable ou est-ce que vous ressentez des tensions? Le plexus est un point central du corps. Il concentre souvent nos émotions bloquées, nos angoisses, nos peurs. Prenez quelques instants et laissez-vous sentir. Et alors continuons à monter avec vos poumons, votre respiration. Ne ressentez-vous pas ce souffle qui vous pénètre en rythme et qui vous permet de vivre?
d'oxygéner tous vos muscles et votre cerveau. Prenez une minute, centrez-vous sur votre inspiration, puis votre expiration. Prenez le temps de vous concentrer simplement sur ces sensations physiques. Entendez-vous l'air passer dans vos narines ou par votre bouche? Le sentez-vous passer par votre gorge et emplir vos poumons, votre cage thoracique qui s'élargit légèrement? Et puis si vous prenez une inspiration un peu plus profonde, ne sentez-vous pas le bien-être que cela génère dès que vous inspirez, le calme que cela peut procurer? Et puis quand vous rejetez l'air, sentez-vous qu'il est un tout petit peu plus chaud que lorsque vous l'avez inspiré? Et je vais maintenant vous inviter à mettre de la conscience dans votre dos. Si vous êtes allongé sur un lit ou un canapé, ne ressentez-vous pas le poids de votre corps? Et si vous êtes assis, la colonne vertébrale, c'est ce qui tient tout votre buste et votre tête. Comment est-ce? Que ressentez-vous dans cette colonne? Et puis le contact avec ce sur quoi il est appuyé, est-il agréable? Ou alors devriez-vous changer légèrement votre position? Ressentez-vous des tensions dans les lombaires, les dorsales, les cervicales? Comment se porte votre épine dorsale, votre colonne? Et on en arrive aux épaules. Sont-elles abaissées tranquillement ou un peu crispées, encore un peu relevées? Et puis, les bras, les avant-bras, les mains, sont-elles un peu tendues? Les doigts sont-ils un peu encore crochés ou crispés ou au contraire sont-ils relâchés? Et puis le cou, la nuque. Sentez-vous votre vêtement, la chemise ou le t-shirt qui frotte légèrement? Peut-être vos cheveux dans la nuque. Et le visage, est-il bien relâché, complètement relâché, ou sentez-vous encore quelques muscles tendus comme ceux du front, des sourcils, les petits muscles autour des yeux, de la bouche? Peut-être un petit sourire un peu crispé, complètement inutile en réalité. Un peu d'énergie juste pour tenir le masque. Les joues, la mâchoire, détendues ou relâchées. Et puis, les muscles de la langue. On dit parfois que la langue est l'ensemble de muscles les plus puissants du corps humain. Repose-t-elle tranquillement dans la bouche ou est-elle inutilement coincée entre deux dents par réflexe, par jeu? Comme vous le voyez, un petit scanner corporel permet de faire remonter tout un tas de sensations, de ressentis auxquels on ne prête habituellement aucune attention, occupés que nous sommes par notre mental. Pour les plongeurs en apnée, ces tensions corporelles inutiles peuvent coûter de précieuses secondes sous l'eau, car c'est une dépense en énergie et notamment en oxygène complètement superflue. Et même si vous ne vous en apercevez pas, vous ne faites sans doute pas d'apnée en ce moment, mais c'est la même chose pour vous. À quoi cela sert-il de crisper le visage dans un rictus ou un masque inutile, ou de bouger compulsivement la jambe? Que d'énergie dépensée pour rien, que de tensions inutiles qui se reportent en général sur le squelette et en particulier sur le dos. C'est par cette seule tension musculaire que l'on provoque parfois inconsciemment des lombalgies, des sciatiques ou des écrasements de cervicales.
Dans tous les cas, y a-t-il un souvenir, une ou plusieurs émotions qui sont remontées pendant cet exercice? Un mot rattaché à un souvenir ou un ressenti qui a retenu votre esprit? Essayez de mettre de la conscience sur tout cela, sur ce que vous venez de vivre avec vos sensations corporelles. Et puis je vous invite à partager ce qui vous a traversé avec votre entourage. Bonne semaine!